Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une pose d'ongles en gel sur demi-capsule. On est totalement sur une pose dorée avec des bijoux d'ongles en flocons, vous allez kiffer. Parfait pour passer la nouvelle année. Je vous montre chaque étape. Donc tout d'abord, je m'occupe de l'ancienne pose américaine qu'il y avait, je l'ai griffée au préalable, je l'ai fait fondre. Si jamais vous souhaitez apprendre la technique de dépose sur capsule américaine, vous pouvez retrouver le module de dépose dans la formation pose américaine niveau 2 où je vous montre non seulement comment faire la dépose d'une pose américaine simple, mais également une pose américaine où il y a des incrustations, puisque vous allez voir que ce n'est pas vraiment le même protocole. Une fois que je suis prête à rebasculer sur la nouvelle pose, je cherche la taille des capsules. Ici, j'utilise des capsules que je commande sur AliExpress depuis des années puisque le fournisseur est top. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ce sont des capsules modernes. Vous avez une structure droite avec un C-curve plutôt pas mal. On a plutôt un résultat sympa. Ici, j'ai souhaité une forme ballerine, donc j'ai légèrement resserré à la lime à ongles manuellement. C'est tout à fait possible, il faut juste faire gaffe à ne pas trop ronger les extrémités. Et forcément, les capsules comme cela, plus la taille sera courte et plus vous obtiendrez un carré bien droit, bien parallèle. Et plus elle sera longue, plus il y aura une forme ballerine un peu plus resserrée au bout. En tout cas pour cette forme-là. Donc j'ai collé les capsules, je les ai préparées, donc limées. J'ai limé toute la surface et j'ai limé la démarcation pour que la capsule soit au même niveau que l'ongle naturel. Le but est de donner l'illusion que c'est l'ongle naturel, la continuité de la plaque naturelle. Quand c'est fait, je dépoussière bien et j'applique les produits de préparation Night Prep si besoin, primer, avec ou sans acide. Ça pareil, je vous apprends en formation à quoi servent ces produits et à quel moment, dans quelle situation il faut les appliquer. Quand c'est fait, j'applique ma fine couche de base et j'en profite pour coller mes feuilles d'or. Ça évite des superpositions de couches inutiles, ça permet de travailler en finesse et on fait une pierre deux coups. Mais attention, je me permets puisque j'applique les feuilles d'or au niveau de l'extrémité de la capsule et pas sur la plaque. Donc il n'y aura pas de risque de décollement. Sinon, appliquez une fine couche de base partout. Si jamais vous mettez les feuilles d'or au niveau des cuticules et ensuite appliquez une autre fine couche de base et là, coller les feuilles d'or avec, tout simplement pour ne pas qu'il y ait d'impact sur la tenue de la pose. Il faut être sûr que la base est adhérée partout. Donc je place mes feuilles d'or. Ici j'ai pris la même technique que le baby glitter. C'est un baby glitter, sauf que là on est sur des feuilles d'or au lieu de paillettes. Mais c'est le même concept. Je vous apprends d'ailleurs comment faire sur pose américaine. En 2024 d'ailleurs, je vous proposerai pas mal de formations sur demi-capsule comme ici, donc avec construction, et sur chablon. Donc on verra comment faire des baby glitter, des French river, des techniques plus complexes comme celles que je vous ai proposées à l'heure actuelle sur pose américaine, sur d'autres techniques. Il y aura également des formations pop-it. Donc j'ai catalysé et j'ai fait mon dégradé, le début de mon apex avec un gel de construction coloré. Pareil, je vous mets la référence dans la description tout en bas. Parfait pour faire vos French, vos baby glitter, vos baby boomers. Il s'adapte à énormément de carnations. Il se travaille très facilement, je pense que vous le voyez à la caméra. Vous le placez où il faut et il s'auto-égalise. C'est ce qui est génial. Vous verrez que je n'aurai pas beaucoup de l'image à faire. Je dégrade, je catalyse. À chaque couche de produit que j'applique, je sécurise pour éviter que ça coule, pour que chaque étape soit bien dissociée et se complète convenablement. Le but est que ce soit joli, mais que ça tienne. Quand c'est fait, pour égaliser la partie manquante, j'applique un gel de construction transparent au niveau des feuilles d'or et je le dégrade au gel nude. Et s'il en manque légèrement, j'applique sur le gel nude. Le but est qu'il y ait un apex final. Et quand c'est fait, je catalyse pareil, je sécurise chaque étape, je dégraisse, je lime l'ongle manuellement avec la ponceuse. Ça me permet d'être plus précise en combinant les deux. J'ai toujours plus ou moins travaillé comme ça.
Je dépoussière bien quand c'est fait. J'applique du Spider Gel après avoir limé la construction et donc du Spider Gel doré. C'est ce qui fait vraiment la différence. On a tendance à avoir du Spider noir, blanc, mais doré ou argenté. Ça claque. Surtout avec les feuilles d'or en dessous, c'est magnifique. Vous n'êtes pas obligé de faire des tourbillons comme je le fais. Vous pouvez totalement faire d'autres formes. Et c'est vrai qu'ici, ça reste le motif basique et indémodable du Spider Gel. Ce spider vient d'Amazon, je vous en parle dans un prochain haul. C'est un lot de plusieurs coloris. Je colle mes bijoux avec une colle à strass et je colle ces magnifiques flocons dorés et argentés sur quelques doigts. Et donc j'ai collé un petit flocon, un demi-flocon même, sur l'extrémité du petit doigt. Donc pour ne pas que le motif rebique, puisque ce n'est pas un sticker collant, j'ai appliqué la base et j'ai catalysé d'un côté et j'ai comme collé progressivement en mettant les rayons UV LED sur la base et que rien ne rebique. C'est super important. Cette petite lampe d'ailleurs elle est hyper pratique. Elle vient de Naked Formation, vous avez moins 10% sur le site avec le code MGGANOU10. C'est une lampe tactile hyper pratique quand on a besoin de coller rapidement. Et donc j'applique la finition quand c'est terminé, une finition bien brillante pour accentuer tout le travail, que vous pouvez appliquer également en dessous. Et voici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker, ça fait toujours plaisir et ça aide pour l'algorithme. Je vous ai posté des photos sur Instagram, n'hésitez pas à venir mettre votre like. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.